Bonjour, moi c'est Dylan. Je voulais juste dire que bah voilà, moi depuis que Johnny nous a quittés, bah, j'ai plus de raison de vivre quoi. Et Kimberly, elle veut pas comprendre ça. Elle veut pas comprendre que moi j'ai plus envie de vivre parce que Johnny il est plus là. Salut les youtubeurs et bienvenue dans ce nouveau petit format. Alors bon, si vous êtes là juste à cause de Johnny, enfin désolé, je vais plus en parler. C'était juste pour la petite intro. Voilà, ça me faisait juste triper de faire un truc un peu style confession d'un youtubeur intime. Voilà, c'est juste un petit format, je suis posé tranquillou sur mon petit tabouret. Et l'idée, c'est de vous parler de réactions de youtubeurs, de petites tranches de vie d'un youtubeur en mode, bah voilà, j'ai tenté un truc, ça s'est super bien passé, je partage ça avec vous, ou ça s'est pas très bien passé, je partage ça avec vous aussi pour montrer un petit peu les coulisses, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc là, je voudrais vous parler d'une petite annonce que j'ai faite sur ma chaîne photo, qui sera suivie d'une vidéo bien plus détaillée pour tout présenter, mais voilà, j'ai fait une annonce en expliquant que j'allais organiser un voyage photo en Californie à l'automne prochain. C'est la première fois que j'organise un gros truc comme ça. C'est la première fois aussi que je propose quelque chose de payant à mon audience. Je veux dire, il y a Tipeee, mais ça, les gens ils mettent ce qu'ils veulent s'ils ont envie. Enfin voilà. Là, par contre, on parle d'un gros budget. On parle de. Alors, j'ai donné le prix tout de suite. C'était un peu ma stratégie. De donner le prix tout de suite parce que je savais que ça allait en choquer certains. Mais comme ça, après, on ne parlera plus que du voyage. Donc, le prix, c'est 4 390 € sans compter le vol, pour 2 semaines, que de la photo, etc. Juste pour info, c'est tout à fait dans les prix normaux pour des voyages photo avec une agence de voyage photo et un photographe accompagnateur. Donc, euh, donc voilà. Mais ce que je voulais, c'était revenir avec vous sur les réactions que j'ai eues dans les commentaires, euh, parce que je pense que c'est assez intéressant de... Enfin voilà, moi il y a des trucs qui m'ont un peu touché, donc du coup je voulais revenir avec vous là-dessus. Alors j'ai eu quelques commentaires plutôt sympas et constructifs. J'ai globalement une audience très sympa, hein, donc voilà. Donc il y en a pas mal qui disent que ouais, effectivement c'est cher, mais qui me souhaitent que le voyage se remplisse et que ça marche, etc. Donc pour ça, je vais pas forcément revenir là-dessus et pas forcément revenir sur le fait que c'est pas cher, parce que comme je vous dis, c'est dans les prix normaux, mais j'ai bien conscience que c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a plein de gens pour qui c'est pas dans le budget de toute façon. Et voilà, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a que 8 places dans ce voyage photo, donc j'ai 33 000 abonnés, donc il suffit qu'il y en ait 8 qui soient partants et qu'il y en ait 32 892 992 qui ne soient pas clients, ben ça marche quand même. Alors, premier commentaire, il y a des commentaires sur les agences qui se gavent. Donc, c'est là que tu vois que les agences, c'est vraiment de l'arnaque. 3 000 € pour 2 semaines sans avion, c'est vraiment abusé. Sachant que tu fais toi même le même truc en road trip, tu t'en sors pour 2000, 2500, 3000 €, 3 semaines, tout compris pour deux personnes. Euh, je suis complètement d'accord avec ça, et ça, je pense que c'est quelque chose auquel vous pourriez être confronté à chaque fois que vous proposez quelque chose de payant. À chaque fois que vous proposez, j'en sais rien moi, une formation en vidéo ou des goodies ou des machins comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire ah bah ouais mais ton... Alors je sais pas si vous sortez si vous sortez par exemple, je sais pas, une formation à 100 €, il y a plein de gens qui vont vous dire ouais bah tu sais que sur tel site je peux avoir la même formation pour 15 €. Ou bien vous sortez un t-shirt à 25 €, ouais t'abuses, un t-shirt comme ça coûte 5 € à fabriquer, machin. Il y a toujours des gens qui vont venir râler ou comparer avec autre chose. Ces gens-là, il faut savoir que c'est en général pas ceux qui vont acheter le truc derrière. Après, quand c'est constructif et dit gentiment comme ça, il n'y a pas de raison de les rembarrer. Mais il n'y a pas forcément de raison de passer non plus des heures à leur expliquer que ben, quand on va au restaurant, ben, on ne paye pas juste le prix de la nourriture, on paye aussi le service, la personne qui a préparé, l'environnement dans lequel on se trouve, etc. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, je ne vais pas forcément m'étaler sur cette partie-là. Alors après, il y a une personne qui m'a demandé des questions un peu techniques sur le voyage. À voir les détails, mais merci de préciser les conditions à remplir, techniques, physiques et autres. Ça, c'est le genre de commentaire où moi, je vais vraiment porter beaucoup d'attention et essayer d'y répondre bien en détail, parce que je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui est effectivement intéressé, parce qu'il n'a pas bondi sur le prix tout de suite. Donc je me dis que lui, le reste du voyage l'intéresse un petit peu plus. Donc du coup, je vais passer un petit peu de temps à essayer de lui expliquer. Et donc voilà, ça c'est plutôt positif. Donc ça rebooste le moral, un petit commentaire comme ça. Après, un autre qui fait super plaisir, c'est si j'avais le budget et le temps, c'est ce voyage photo que j'aurais choisi. Ça c'est top. Et qui dit je pense qu'il serait plus dans le partage qu'avec un pro. Alors voilà, il faut bien comprendre que moi sur ma chaîne photo, j'ai un positionnement depuis le début assumé où je dis c'est photographie amateur, photographe amateur pour les amateurs. Et j'explique bien à chaque fois que photographe amateur, à mon sens, ça veut dire photographe qui n'est pas obligé de faire des photos pour des clients. Donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire un photographe qui fait toutes les photos qu'il veut, ça ne veut pas forcément dire mauvaise photo.
Sauf que dans le petit monde des voyages photos, toutes les agences font leur pub en disant photographe professionnel qui vous accompagne, etc. Et moi, ça m'énerve un petit peu. Donc j'ai un petit peu envie de faire l'emmerdeur, on va dire, en assumant le côté amateur et en disant c'est pas parce que je suis amateur que j'ai pas déjà, voilà, ce coin là-bas, je connais très très bien, j'ai habité là-bas pendant 3 ans, donc je sais exactement dans quel coin je veux emmener les photographes, à quelles heures, pour faire les meilleures photos, et je suis très confiant dans le fait qu'on va probablement faire des plus belles photos que la plupart des photographes pros qui accompagnent des voyages là-bas. Parce que j'ai une très bonne connaissance de la région, parce que je pense me démerder plutôt pas mal en photo de paysage. Donc voilà, et quand il y a un commentaire comme ça qui dit ben, toi on te connaît, on sait que tu es plutôt quelqu'un de sympa, et donc moi j'ai beaucoup plus envie de partir 2 semaines avec toi qu'avec un photographe, même pro que je ne connais pas et qui va nous parler technique tout le temps. Et ça me fait super plaisir parce que pour moi YouTube c'est exactement ça, c'est ça l'intérêt de YouTube, c'est qu'on crée des liens et des connexions avec les gens et les personnes qui nous regardent voient à l'intérieur de notre personnalité et donc du coup vont plus nous faire confiance qu'à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, même si c'est quelqu'un qui a une étiquette. Et ça, pour moi, ça fait partie un peu de la magie de YouTube, donc ça, je trouve ça carrément cool. Bon, alors après, on arrive à celui qui fait mal et qui torture un peu là. Tu abuses, 4 390 € par personne. Perso, je préfère autant faire un voyage avec Nikon qu'avec toi. Donc là, c'est complètement l'opposé du commentaire précédent, et ça, c'est typiquement le genre de commentaire qui, même moi, même après 6 ans sur ma chaîne YouTube photo, ça me touche toujours, systématiquement, ces commentaires-là, parce que c'est des commentaires qui parlent, comment dire, qui vont parler à votre personnalité. C'est des critiques sur votre personnalité, c'est pas des critiques sur la forme de la vidéo, c'est pas des critiques du style ouais, ton son est dégueulasse ou je sais pas quoi. Non, non, c'est des critiques sur toi. Toi, je te fais pas confiance ou j'ai pas, voilà, toi, tu as abusé, toi, tu fais un truc qui me plaît pas, et voilà. Et donc, on t'attaque toi personnellement. Et ça, je pense qu'on s'y fait pas, quoi. Donc, il y en a certains qui arrivent à passer largement au-dessus, mais c'est énervant quand on voit ça. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je lis plus mes commentaires le soir dans le lit avant de me coucher. Parce que c'est arrivé une fois de temps en temps de tomber sur des commentaires qui t'attaquent bien comme ça, qui te triturent bien. Alors en général, c'est qu'il y a un peu de vrai derrière quand même, si ça te triture bien. Et du coup, après, tu dors pas parce que tu y penses toute la nuit. Mais est-ce que j'ai fait un truc qui va pas et comment je peux arranger le truc? Enfin voilà. Bref, voilà. Et moi, ça me gave parce que justement, de dire je vais aller faire un voyage photo avec Nikon. Nikon, c'est personne. Nikon, c'est une grande marque multinationale. Donc faire un voyage avec Nikon, ça veut tout et rien dire. Et pour moi, justement, là, on est complètement à l'opposé de l'intérêt d'une chaîne YouTube parce que ben, tu pars avec Nikon, c'est comme si tu partais avec Air France. Enfin, tu connais pas, tu sais pas avec qui tu vas partir. Et cette personne-là préfère partir avec une marque, une image qu'on lui a vendue depuis des années, plutôt qu'avec une personne qui commence à connaître au fil du temps. Donc ça, ouais, ça me blesse un peu, quoi, en fait. Ça me blesse. Je sais pas si vous comprenez un petit peu pourquoi, mais voilà. Bon, rien de grave, hein, d'autant plus que j'ai des commentaires qui vont dans l'autre sens. Mais voilà, juste pour dire que c'est ce genre de commentaire, et c'est à cause de ce commentaire-là en particulier que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis, après, voilà, j'ai aucun doute que tu aies préparé un voyage aux petits oignons, mais franchement, le prix, ça pique fort, mais alors très fort. Voilà, enfin bref, voilà. Après, c'est des petites critiques sur le prix. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que quand on commence à faire des produits payants sur sa chaîne YouTube, ça peut être des formations, ça peut être même parfois des liens d'affiliation où c'est un partenariat avec une marque, ou ça peut être un voyage photo par exemple. Il faut se mettre dans l'état d'esprit que on va viser qu'une toute petite partie de notre audience. Et donc, il y a de fortes chances que le message qu'on va faire passer déplaise à une grosse partie de l'audience, mais quelque part, pour la plupart des gens qui sont un petit peu intelligents comprennent que c'est nécessaire de temps en temps pour que nous, on gagne aussi un peu de sous de notre côté et que ça permette de faire continuer la chaîne. Et donc voilà, la plupart des gens le comprennent très bien. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on ne plaira jamais à tout le monde dans ce genre de circonstances-là. Et donc du coup, focalisez-vous sur les gens qui ont envie, qui sont constructifs, et pas sur les quelques commentaires qui vont un petit peu vous démolir. Même si c'est dur, je dis, moi je tourne une vidéo exprès là parce que j'ai eu un commentaire qui m'a transpercé la poitrine. Alors que j'ai combien de vues sur cette vidéo? On doit être à 4600 vues. Donc voilà. Et il ne faut pas oublier surtout que
Bah, j'ai eu peut-être, une dizaine de commentaires sur ce voyage photo en particulier, mais donc ça veut dire que j'ai eu 4 600 personnes qui ont vu sans mettre de commentaires et parmi ces 4 600, il y en a probablement certaines qui sont tout à fait clients d'un voyage photo, mais qui n'ont jamais mis de commentaires sur YouTube et cetera. Donc voilà, focalisez-vous sur les bonnes personnes et essayez de faire en sorte que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les gens qui mettent des commentaires, c'est vraiment pas la majorité. La majorité, c'est la majorité silencieuse qui parle pas et qui vient voir vos vidéos, qui en est forcément, probablement très très contente. N'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais qu'il y a plein de gens qui sont très contents de vos vidéos et qui ne vous le disent pas tout simplement, mais c'est pas un problème. Et quelque part, avoir juste 10 commentaires méchants ou même 50 commentaires méchants quand vous avez 500 personnes qui regardent sans mettre de commentaires méchants, c'est que vous avez quand même satisfait 90% de votre audience. Voilà, bref, c'était le petit format blabla. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît qu'on partage un petit peu des émotions en direct de youtubeurs, parce que c'est un petit peu un roller coaster quand même d'être youtubeur. Donc voilà, et dernier truc que je voudrais faire passer aussi sur ce fameux voyage photo, c'est que ça faisait un petit moment que je me posais la question, là j'ai eu un petit peu de temps pour commencer à l'organiser, et tout ce que je veux dire, c'est que je suis absolument pas sûr que le voyage se fasse, quoi. Si on a un inscrit ou deux inscrits, si on a même 7 inscrits et pas 8, le voyage se fera pas. Mais, donc c'est un risque. Et moi je pars du principe que le voyage se fera pas, dans mon esprit, euh, parce que comme ça, si le voyage se fait, je serai super content et ce sera une très bonne surprise. Mais j'ai tout organisé évidemment en me disant ça va être génial, ça va être super et tout le monde va adorer le voyage. Mais je pars du principe dans mon esprit qu'il y a de bonnes chances que ça ne se fasse pas. C'est exactement comme Elon Musk, là, hier, il a lancé sa super fusée, là, et il a dit à tout le monde, bah, franchement, si la fusée ne fait pas exploser tout le pas de tir au décollage, on a de la chance. Donc il se met, lui, dans un état d'esprit où il se dit, il y a quand même de bonnes chances qu'on ait un échec. Comme ça, si ça réussit, c'est encore plus impressionnant, et pour lui, et pour tout le monde. Donc là, c'est un petit peu cette idée-là. Alors évidemment, je ne vais pas dire ça à mon audience, parce que va motiver des gens en leur disant que toi, tu te dis que peut-être le voyage photo ne se fera pas. Non, moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça se fasse. Mais voilà, juste pour dire que moi, dans mon aventure YouTube, je ne veux pas avoir de regrets, jamais avoir de regrets. Donc j'aurais très bien pu me planquer derrière le fait qu'il y a une possibilité que j'ai pas suffisamment de clients ou que le voyage photo n'intéresse personne pour ne pas l'organiser, pour passer ces 2 mois à tout organiser. J'aurais pu me planquer là derrière, mais après j'aurais eu des regrets parce que je me serais dit, ah, si je l'avais fait, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc ça, c'est les regrets un peu positifs, on va dire. Et après, il y a plein de gens qui ont des regrets mais qui vont le dire de façon amère, qui vont dire ouais, de toute façon, moi j'aurais très bien pu organiser mon voyage photo. Ouais, ok, mais tu l'as pas fait. Donc il y a bien des raisons. Si tu l'as pas fait, c'est que tu avais probablement peur de te planter, d'avoir un échec, ou que juste ben, tu n'es qu'un bon causeur mais que tu fais rien. Donc voilà. Moi, je préfère faire des choses et me planter que de pas en faire. Et donc ça, c'est un message que je voulais vous faire passer aussi. Euh, Tentez des trucs, quoi. Essayez, lancez des nouvelles choses, lancez des nouveaux concepts, et puis vous verrez bien si ça prend ou pas. J'ai lancé plein de trucs sur mes chaînes YouTube qui n'ont pas marché, et c'est pas grave, parce que j'en ai quelques-uns qui ont marché et que donc je continue à faire derrière. Et c'est toujours mieux que de rien faire. Voilà, c'était le petit instant motivation. Et puis, ben, j'espère que ce petit format vous aura plu. Oh, ouais, c'est une petite larme à Johnny. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur le coin des youtubeurs. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour les lives. Je commence à faire des petits lives de temps en temps. Comme ça, vous serez avertis en direct. À bientôt. Ciao.